comprend. Tu es l'Éternel qui nous pardonne. Tu es l'Éternel qui nous guérit, Jéhovah. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autres pourront nous louer si ce n'est pas toi? Oui, nous te louons, tu es Dieu, qui d'autres pourront nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Oui, nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autres pourront nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, tu es Dieu. Oui, nous t'élevons, tu es Dieu, qui d'autres pourront nous louer si ce n'est pas toi? Tu es Dieu. Oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, le roi des rois, qu'il soit élevé, qu'il soit élevé, qu'il soit élevé, qu'il soit élevé, le roi des rois. Et quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis, quelle joie. Oui, quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis, quelle joie. Oui, nous te louons, tu es Dieu, qui d'autres pourront nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Tu es Dieu. Nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autres pourront nous louer si ce n'est pas toi? Tu es Dieu. Alléluia. Qui d'autres pourront nous louer si ce n'est pas toi? Oui, gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Oh, gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Tous les
Groupe musical. Groupe musical à top canton non. Il a yemre tu groupe de tes baba. Je suis venu pour te louer, je suis venu pour te louer. Reçois mon action de grâce. Je suis venu pour te louer, je suis venu pour te louer. Reçois mon action de grâce. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Amen. Adorons le roi. Adorons le roi. Adorons le roi. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Alléluia. Tu es dit de louange, tu es dit d'adoration. Alléluia, amen. Tu es dit de louange, tu es dit de louange. Alléluia, amen. Je suis venu pour te louer. Je suis venu pour te louer. Reçois nos actions de grâce. Je suis venu pour t'élever. Je suis venu pour t'adorer. Reçois mon action de grâce. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Tu es dit de louange, tu es dit de louange.
Alléluia, Amen, Amen. Tu es digne d'acclamation, tu es digne d'exaltation. Alléluia, Amen, Amen. Adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, Amen. Adorons Jésus, adorons Jésus, oh, adorons Jésus, Amen. Élevons son nom, élevons son nom, élevons son nom, Amen. Je suis venu pour te louer, je suis venu pour te louer. Reçois mon action de grâce, alléluia. Je suis venu pour te louer, Jésus, je suis venu pour te louer. Reçois mon action de grâce. Alléluia, Amen, alléluia, Amen, oh, alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Je suis venu pour te louer, je suis venu pour te louer. Reçois mon action de grâce. Je suis venu pour te louer, je suis venu pour t'élever, je suis venu pour t'adorer. Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 Alléluia. Tu es le papa le plus responsable, Amen. Amen, alléluia, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen. Amen, amen, alléluia, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen. Amen, amen, alléluia, amen. Amen, amen. Amen. Et nous pensons pour consécration. Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse et fortifie le groupe musical au nom de Jésus. Nous serons la place à Papa. Que le nom de Dieu soit loué ce soir. Jésus Au nom de Jésus. Ceux qu'on attendait, ils sont parmi nous. Nous allons leur céder le temps pour gagner en temps. C'est l'interprète qu'on attendait, il vient d'arriver. Venez rapidement pour qu'on gagne en temps. Nous allons prier pour le serviteur de Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nous confions ton serviteur entre tes mains.
La parole a été écrite par l'Esprit de Dieu. Et l'explication, c'est par l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur qui est un esprit de puissance. Que cela tombe sur ton serviteur. La parole va envoyer la vie. Au nom de Jésus. À travers la révérend pasteur José Belgique, qui vient de la Belgique. Amen, amen. Amen. On peut s'élever pour acclamer le Seigneur. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ce moment favorable. Encore une fois, tu m'as ramené en ce lieu pour apporter la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci docteur encore une fois pour la confiance. Pour Pour apporter la parole de Dieu dans l'église. Le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Je vois dans la fiche, on a écrit une soirée d'enseignement. Je crois que nous aimons l'enseignement. La vraie délivrance commence lorsque quelqu'un apprend la connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsqu'il n'y a pas la vérité, lorsqu'il n'y a pas la connaissance, la vraie délivrance n'y entrera pas. Dieu fonctionne avec sa parole. Nous allons parler de dimension de la foi. Je dirais la dimension et la puissance de la foi. Alors, nous allons courir derrière le temps. Lorsque nous parlons de la foi, nous devons comprendre d'abord c'est quoi la foi. Amen. Amen. La foi est très importante parce que c'est la seule clé qui nous approche de Dieu. La foi nous lave pour que nous soyons agréables devant Dieu. Mais c'est quoi la foi? Donc nous allons parler de la puissance et les dimensions. Je vais être un peu pédagogique, nous allons parcourir la parole de Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Que le Seigneur vous bénisse. Hébreux chapitre 11, le verset 1er. La Bible dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Amen. Un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Dans d'autres versions, on dit la foi est une ferme assurance. Dans le second, une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère, ce ne sont pas des choses qu'on possède. Ce sont des choses qui peuvent être dans l'imagination. Ce sont des choses que tu désires avoir. Mais tu ne l'as pas encore. Mais dans la deuxième partie de cette définition de la foi, la Bible dit est une démonstration. Quand on parle de la démonstration, cela veut dire que tu dois démontrer. Mais tu dois démontrer quoi?
Alléluia. Amen. Tu dois démontrer quoi? Parce que la chose que tu as démontré, tu ne l'as pas. Et c'est cette manière-là, bien-aimé, que tu vas déterminer ta confiance en Dieu. C'est là où le Seigneur va dire non, 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 cet enfant vraiment a confiance en moi. Parce que tu veux vivre. Dans le monde, on dit tu vis comme si tu vis dans un rêve. C'est comme si tu marches dans un rêve. Et c'est ça la foi. Vivre comme dans un rêve. Mais parce que tu es dans le monde spirituel, tu as la totale confiance en Dieu. C'est que ce que toi tu espères, tu le vis déjà. J'avais donné un exemple comme ça, typique. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de téléphone, mais il croit avoir le téléphone et il gère le téléphone. Alors si toi tu as le téléphone et tu n'as pas encore, mais tu as la foi que tu as, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas démontrer que tu as le téléphone. C'est pas la folie. Alléluia. Amen. Et c'est là où vient maintenant la folie, bien-aimé, de marcher avec Dieu. Les gens qui ne comprendront pas ce que toi tu vas faire, ils vont t'appeler fou. Parce que tu es là, tu téléphones. Vous voyez ça? Amen. Alors, comment tu vas bien? Tu es en C'est train de téléphoner. Parce que dans ton esprit, tu as déjà le téléphone que Dieu t'a donné. Mais en réalité, tu ne l'as pas encore. Mais tu dois démontrer ça maintenant. Et c'est ça la foi. Alors, les miracles, bien aimés avec Dieu, on ne l'a pas quand on l'a vu. On l'a quand on croit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Les enfants de Dieu ne vivent pas par la vie. Les justes ne vivent pas par la vue. Ils ne vivent pas par la foi. Alléluia. Amen. Démontrer des choses que tu ne vis pas, c'est pas facile. Mais tu dois avoir une ferme confiance en Dieu. Et c'est ça la vie de l'église normalement. Et si nous vivons comme ça, on ne lâchera jamais Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on nous dit de démontrer. La foi est active. La foi n'est pas passive. Mais cette foi doit provenir de quelque part. Comment j'aurai la foi? Alléluia. Amen. Oui, je vais espérer. Oui, j'espère. Je démontre. Mais ça vient d'où? Cette foi. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Dans le livre de Romains, on nous parle d'où vient la foi. Romains 10, 17. La Bible dit, or la foi vient de ce qu'on a, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de... Alléluia. Amen. La foi ne vient pas dans des motivations de TikTok, de Facebook, de YouTube, non. La foi vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je ne parle pas de lettres. Je ne parle pas de la Bible. Je ne parle pas de venir à l'église. Je parle de la parole de Dieu. Tu peux avoir une grosse Bible mais tu ne crois pas. Tu peux lire mais tu ne crois pas. Tant que tu ne retrouves pas encore la parole de Dieu, tu ne croiras pas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Est-ce que vous me saisissez? Alléluia. Amen. La foi vient de la parole de Dieu. Vous savez ici, il y a la lettre. Alléluia. Alléluia. Amen.
Mais tu dois rencontrer l'esprit de la lettre. C'est l'esprit de la lettre qui produit la foi. Amen. Amen. Tant que tu ne trouves pas encore l'esprit, tu es dans l'âme. Tu peux faire 10 ans, 20 ans dans le Seigneur, tu ne croiras pas. Et lorsque tu ne crois pas, tu ne seras pas agréable à Dieu. Lorsque tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. La foi est une vie qui émane de la parole. L'Église, nous chrétiens, nous souffrons, bien aimés, de cette notion de la foi. Nous ne comprenons pas vraiment, bien aimés, c'est quoi la foi. La foi n'est pas un mot. La foi est une vie. Est-ce que vous me saisissez? Parce que la foi vient de la vie. Comment? La foi doit venir de la vie. Parce que la foi vient de la parole qui s'est fait chair, qui vivait au milieu des hommes. Jean chapitre 1er. Alléluia. Amen. La foi vient de Jésus. Jésus est la vie. Alors si tu crois, tu dois vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Je descends. La parole, la Bible dit que la foi vient de la parole. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de cette parole qui produit la foi? Il est important. Il est important de comprendre ces choses. Alors si toi tu crois, est-ce que ta vie ne présente pas les caractéristiques que donne la parole de Dieu? S'il y a un problème de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Hébreux chapitre 4. Je suis en train de courir. Hein? Hébreux chapitre 4. Le verset 12e. 12e. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Car la parole de Dieu est vivante. Alléluia. Amen. Le premier caractéristique de la parole qui produit la foi est que cette parole, elle est vivante. Quelqu'un qui a la foi doit présenter la vie. Alléluia. Amen. Ta vie à toi doit révéler la vie de la parole. Parce que ta foi, ta vie est liée à cette parole. Cette parole qui te permet de pouvoir vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas morte. La parole de Dieu, elle est vivante. Maintenant, si toi tu as la parole, c'est que tu crois à cette parole. Et cette foi doit faire en sorte que tu vives la parole. Tu ne peux pas vivre une vie contraire à la parole, bien-aimé, que tu as cru. Parce que cette parole doit affecter tout ton être. Alléluia. Amen. La parole, elle est premièrement vivante. Et ta foi doit être vivante. Lorsqu'il y a la vie, il y a le mouvement. Lorsqu'il y a la vie, il y a les actes qu'on pose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a la vie, il y a la croissance. Lorsqu'il y a la vie, il y a le changement. Amen. Amen. Mais oui. Ah oui. Cette parole n'est pas seulement vivante, mais elle est efficace.
Elle est capable de produire. Elle est capable d'opérer. Elle est capable de résister. Parce qu'elle est forte. Amen. Amen. Cette parole, bien-aimé, te donne l'endurance. Te donne la résistance face aux épreuves. Parce que tu as la parole. Ça te permet de combattre. Tous les combats ne sont pas les combats de prière. Il y a les combats de parole. Parce que rien que la parole a l'efficacité, dégage la force. Écoutez. Le diable apparaît devant Jésus. C'était le combat de la foi. Alléluia. Amen. Les combats spirituels ne consistent pas seulement à chasser des démons. Dieu n'a pas besoin de démons. Les démons fuient Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, qu'est-ce que le diable cherchait? Il voulait amener Jésus-Christ dans la confusion de son identité. Or, lorsque tu perds l'identité, tu perds ta foi. Mais lorsqu'il dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ce pierre en pain. C'était le combat de paroles. Jésus lui dit, il est écrit. Parce que la parole est efficace. 3 fois Jésus répondait, le diable a fui. Il n'y avait pas ça, sort, il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas. Sors, démon sort. Non. Il n'y en avait pas. L'église aime de pouch. Et nous abandonnons la parole. Or, la parole est efficace. La parole est puissante. Lorsque tu les déclares, le diable fuira loin de toi. Le mal fuira loin de toi. Le péché fuira loin de toi. La haine fuira loin de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je parle de la foi, je parle de l'efficacité. De la marche avec Dieu. Lorsqu'il y a les épreuves, les chrétiens se découragent. Facilement comme ça. Lorsqu'il y a les combats, les chrétiens abandonnent. Parce que nous manquons la connaissance. Lorsque tu as la connaissance, tu sauras comment écraser l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant. Alléluia. Amen. Ça, c'est la... Vous savez, la parole n'est pas comme un couteau que tu sers à la maison d'homme. La parole de Dieu a la capacité de pénétrer dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, et dégager les choses qui cachent dans ton cœur. Alléluia. Amen. Elle est tranchante. Plus que toute autre épée à double tranchant. Il pénètre les émotions. Elle pénètre les sentiments. Jusqu'à ce que ça va t'amener au salut. Il n'y a pas une autre parole qui est plus puissante que la parole de Dieu, qui amène l'homme pécheur au salut. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, des fois, les démons sont comme des microbes, des infections qui se cachent dans notre corps, dans nos cellules. On peut donner les médicaments, des fois ça résiste. Ça se déplace de cellule à l'autre. Mais quand, bien aimé, on fait de bonnes analyses, on découvre là où le microbe est. Si on donne les médicaments, ça y est. C'est comme la parole. Lorsque tu déclares une parole à la situation qui convient à cette parole, peu importe la grandeur de la situation,
Peu importe la grandeur de la situation. Bien aimé, la solution va s'éclairer au grand jour. Parce que cette parole a la capacité d'aller chercher les microbes et la détruire. Parce que cette parole est efficace. Cette parole est puissante. Cette parole a la vie. Alléluia. Amen. 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 Nous ne parlons pas des paroles des hommes. L'homme peut parler. L'homme peut te dire tant de choses. Il peut échouer. Mais si Dieu parle, ah non, s'il parle réellement, et que ça entre en toi, et qu'il trouve la foi, et que tu crois en soi, ah, je te dis, quelque chose se passera. Voilà là où la parole peut entrer. La Bible dit, pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit. La parole entre dans des jointures ainsi que dans le jointure ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. S'il y a des médecins, vous connaissez la moelle. Vous voyez l'os, même l'os que nous mangeons, le poulet. Vous voyez à l'intérieur de l'os, il y a une sauce. Vous comprenez ça? Mais la parole a la capacité d'aller jusque-là. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Mais la parole a la capacité de percer ton esprit, de diviser ton âme avec ton esprit, de détruire les émotions, de détruire les mauvaises pensées, entrer jusqu'au Moël, à l'intérieur de ton os et opérer là-dedans. Alléluia. Amen. Sonder les pensées que tu caches dans ton cœur. Amen. Oh my God. Amen. Un homme peut te parler, ça peut nourrir tes émotions. Mais ça ne te sauve pas. Je prie qu'aujourd'hui cette parole te sauve au nom de Jésus. Je prie que cette parole te sauve. Maintenant, je vais parler de l'objectif. Pourquoi nous parlons de la foi? Le docteur m'a donné ce thème. Pourquoi nous devons parler de la foi? Premièrement, parce que c'est une préoccupation de Dieu. Jésus dit dans le livre de Luc 18 au verset 8. Je paraphrase. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Ça, c'est une préoccupation de Jésus. C'était une question que les disciples n'ont pas répondu. Maintenant, regardez les réalités des églises. Regardez les réalités de nos propres vies. Alléluia. Amen. Je suis parti quelque part, cher docteur. J'ai posé la question pour la repentance des gens. Toute l'église est venue. Toute l'église est venue. Ils ne sont pas repentis. Mais ils viennent à l'église. C'est scandaleux. Imagine-toi, Jésus-Christ revient. Quelles seront les âmes de tout ce monde? Est-ce que l'église, nous rassemblons pour pouvoir préparer les gens en enfer? Préparer les gens pour qu'ils soient sauvés. Quelle responsabilité qu'on a. J'avais des larmes aux yeux. Quel rapport donnerons-tu à celui qui nous a donné le travail?
Jésus pose la question. Est-ce que je trouverai la foi? Parce que déjà il voyait que dans son époque la foi disparaissait petit à petit. Je suis parti prêcher quelque part. Après avoir terminé, les gens me disent, nous ne croyons plus, nous venons seulement à l'église. Par routine, par habitude. J'ai dit, frère, est-ce que tu sais ce que tu dis? Tu peux être irresponsable jusqu'à ce niveau. Pour ton salut. Pourquoi tu ne crois plus? Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque tu es serviteur de Dieu, conscient de ce que tu fais, et tu attends ces choses, ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Vous êtes les âmes de Dieu. Jésus est mort pour vous. Comment vous pouvez laisser votre maison maintenant là, vous venez du travail, vous venez pour aller en enfer? Pourquoi tu as dire sur ton cœur? Le salut est là. Vous n'êtes pas des moutons, des hommes. Croyez en Jésus. Croyez à la parole qui est prêchée en ce lieu. Ne t'habitue pas à l'église. Ne t'habitue pas aux hommes. Ça c'est ma place. Ça c'est ma place. Moi je reste là-bas. Ça ne t'amènera pas au ciel. Les justes sont vus par la foi. Ce que je vis, mon cœur n'était pas tranquille. J'ai dit, Jésus ne vient pas encore. L'église n'est pas encore prête. L'église n'est pas encore prête. Des fois, ça donne les larmes aussi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Deuxième objectif. La foi te rend agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, le verset 6. La parole de Dieu déclare, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Écoutez les dangers de ne pas comprendre le but de la foi. Agréable. Vous connaissez le mot agréable? Alléluia. Amen. Agréable. Je vais donner des exemples typiques. Quand on prépare du poulet à la moimbe. Poulet à la moimbe. Maman, tu sais. Poulet. À la moimbe. La moimbe. Pâte d'arachide. Le poulet avec la pâte d'arachide. On prépare ça aussi ici, non? Oui. Hein? Oui. Mais ça dégage quoi? Ça dégage une odeur. Même si tu ne veux pas manger, mais cette odeur-là va t'attirer parce que c'est une odeur agréable. Du poulet là, à pâte d'arachide. Ça fait du bien parce que l'odeur est agréable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais maintenant, écoutez. Rien. Je suis en train d'expliquer seulement le mot. Dans la même maison, on ouvre maintenant une fosse septique. L'odeur qui dégage, la fosse va dégager. Tu resteras là.
Est-ce que tu resteras là? Est-ce que tu resteras là? Est-ce que tu vas rester? Tu vas faire quoi? Tu vas fuir. Parce que l'odeur est désagréable. Et c'est de la même manière. Lorsque nous nous approchons à Dieu, sans la foi, nous dégageons mal. Raison pour laquelle sans la foi, Dieu ne te répondra pas parce que l'odeur ici, je ne peux pas rester ici. Dieu s'éloigne de toi. Mais toi, tu commences à regamanda riababa, yondoro sata, yendara. Tu transpires à la prière. Dieu n'est pas avec toi parce que ce que tu déclares là, ça dégage mal. Tu es une force sceptique. Alléluia. Amen. Et Dieu, tu peux faire 10 ans sans la foi, 100 ans sans la foi. Dieu ne te répondra pas parce que tu es une fausse. Fausse. Tu acclames pour les fausses sceptiques. Non. Mais lorsque tu crois, mais dis que tu sois, lorsque tu t'approches, déjà ton odeur, l'odeur des bons parfums, l'odeur de ton odeur attire la gloire de Dieu. Avant que tu parles, ton odeur fait plaisir à Dieu. Parce que toi tu cherches Dieu par la foi. Tu crois qu'il est le rémunérateur. Lorsque tu parles, le Seigneur t'attend. Il est attentif parce que ce que tu dis, ça nous fait du bien. Qui es-tu? Fausse sceptique ou bien poulet à la... Ah non, on doit retrouver notre identité. Ici, la parole de Dieu, on ne juge personne. Toi-même, tu dois te juger. Parce que la parole de Dieu est un miroir. Alléluia. Amen. On ne doit pas te juger. La parole de Dieu va juger parce qu'elle est une épée comme une épée à double tranchant. Il juge les pensées qui est dans ton cœur. Si tu n'as pas la foi, tu sais que tu n'as pas la foi. Si tu as la foi, tu sais que tu as la foi. Ceux qui ont la foi acclament le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, si. Amen. Troisième objectif. Parce que je parle de la foi pour que vous compreniez que la foi, elle est créatrice. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 3e, c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et qu'ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible. La Bible dit, c'est par la foi que nous comprenons, nous comprenons, que nous acceptons que l'univers, dans le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve, alléluia, sont créés par la foi. Qui a créé l'univers? Ah, voilà. Qui a créé l'univers? C'est un enseignement, n'est-ce pas? Qui a créé l'univers? C'est Dieu. Si maintenant sa parole dit, c'est par la foi que l'univers a été créé, c'est que Dieu a créé l'univers parce qu'il croyait. Vous comprenez, même Dieu, il devait avoir la foi pour créer. Wow. Amen. Maintenant, toi, si tu n'as pas la foi, tu fais quoi? Si tu viens seulement ici, tu ne fais pas quoi? Tu fais quoi? Et le deuxième paragraphe, la parole nous montre que
Tout ce que nous voyons. Tout ce que nous voyons, les choses visibles tirent leur existence aux choses invisibles. Encore la folie. Comment quelque chose qui n'existe pas, mais va donner la naissance à des choses visibles. Mais qu'est-ce qui peut faire ça? Parce que même dans les néants, dans le monde de foi, il y a quelque chose. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Même là où il n'y a rien, mais dans le monde de la foi, il y a quelque chose. Maintenant, toi qui crois, tu espères à quelque chose. Tu connais la chose dont tu as besoin. Tu dois l'appeler par son nom. Parce que la foi appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Quand on dit appeler, on appelle, on doit dénominer. On dit j'appelle ça. J'appelle les arbres. J'appelle les animaux. J'appelle la mer. J'appelle le soleil. Les choses que tu ne vois pas, mais tu as le nom. Et je dis comme ça n'y est pas, je vais les appeler. Parce que Dieu a rempli le vide dans le vide. Dieu a rempli le vide qui existait, mais il a tiré tout dans le vide pour combler le vide. Amen. Vous savez, si on veut vacciner quelqu'un, si on veut te donner le vaccin de la tuberculose. Alléluia. La tuberculose est une maladie, n'est-ce pas? Une maladie virulente. Il y a déjà les virus et ça fonctionne chez toi. Si on veut te vacciner, on te vaccine la tuberculose. Est-ce que vous comprenez? On te vaccine pas autre chose. On doit te vacciner par la tuberculose non virulente. Le vide sans la foi n'est pas égal au vide avec la foi. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un ne croit pas, quand tu n'as rien, il est triste, il est malheureux. Mais quand quelqu'un n'a rien, mais il le croit, il est vivant parce que la parole de Dieu le fait vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Je n'ai pas de voiture. Je vais quitter Baseko jusqu'à Ouaga 2000. Mais je n'ai pas de voiture. Si tu n'as pas la foi, regardez à ma vie vraiment. Vraiment sans voiture, sans moto. Mais quand tu crois, tu peux faire ce trajet. On ne peut même les arracher. Alléluia. Amen. La faut qu'elle perd dans le monde de la foi. Que la voiture viendra aussi. Oh, je l'appelle. Quand ça va venir beaucoup, c'est fétiche. C'est pas fétiche. J'appelais cela dans le monde de l'invisible. C'est pas une réalité. J'ai fait Baseko. Ouaga 2000. C'est un trajet. Il y a ceux qui j'ai dit au nom de Jésus. Jésus. Chante dans ma voiture. Et même tiens mobile pour un ningirvité. Alléluia. Tabaradin. Amen. Tiens mobile tabaradin. Je vais rouler calmement. Maintenant, on est mobile bala. J'aimais comme ça. Il y a comme quand il y a un parao ne. Alléluia. Parce que dans mon esprit, j'espère. J'espère. Rien ne va me fatiguer. Parce que je suis dans la voiture. Je ne serai pas fatigué. Alléluia. Amen. Oh, c'est ça la folie avec Dieu. Quand
tu arrives à la maison, Faut hanta zakin. tu ne vas pas murmurer. Faut kana nyagam ye. Seigneur, je te rends des Oui, réalisations de grâce. soban pour la barka. Parce que j'ai quitté de là jusqu'ici sans Oui, accident. mambi kan taka, mam papa me zuk sa porde. Ba so ezu he wo sa. E ya ute gom la wotone. Est-ce qu'à pied tu as l'embouteillage? Est-ce que vous avez un embouteillage qui est faux pour atteindre là? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous pas comme Père Jésus. Amen. J'aime parler de la foi. J'aime ça me met à l'aise. Parce que c'est un message qu'il faut que ceux qui sont perdus reviennent à Jésus. Ceux qui ont perdu l'espérance soient restaurés. Ceux qui ont perdu la confiance reviennent. Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Alors quel est le problème qui nous dérange? C'est au niveau de la dimension de notre foi. Nous avons deux dimensions de la foi. Nous avons une petite dimension, une petite foi, et nous avons aussi une grande foi. La petite foi et la grande foi ne dépendent pas du nombre de temps que tu fais dans le Seigneur. Tu peux faire 50 ans dans le Seigneur, mais tu as une petite foi. Parce qu'une petite foi est caractérisée par la peur et les doutes. Je vais donner juste le passage. Je vais donner le contexte. Matthieu chapitre 14, verset 22 au verset 31. Jésus était avec ses disciples. Suivez-moi. Jésus était avec ses disciples. Et il a dit aux disciples de précipiter, d'avancer, d'aller de l'autre bord. Jésus-Christ faisait encore quelque chose. Il est parti prier. Et la Jésus le pabe man tumda taba. Et il faisait déjà soir. La zinga singa so. Il faisait sombre. Jésus a décidé de suivre ses disciples. Pendant que les disciples étaient dans la rivière, il y avait aussi un vent contraire qui les attardait un peu. Jésus-Christ a commencé à marcher sur l'eau en suivant ses disciples. Et les disciples ont vu quelqu'un marcher sur les eaux. C'était une panique totale. Ils ont commencé à crier en disant que c'est un fantôme. Jésus dit, assurez-vous que c'est moi. Ce n'est pas un fantôme. Alléluia. Amen. Pierre prenant la parole et dit, Maître, si c'est toi, ordonne que je vienne. Alléluia. La foi vient de ce qu'on a. Et ce qu'on attend de la parole de Pierre avait besoin d'une parole pour pouvoir lui donner, n'est-ce pas, la force pour naître à lui une foi. C'était la même parole qui peut, n'est-ce pas, donner naissance à une grande foi. Pierre, lorsqu'il a entendu Jésus parler, il a fait quoi? Il est descendu. Il a marché pour aller vers Jésus. Mais lorsque Pierre a regardé la tempête, les circonstances, les conditions, les situations, le manquement, Pierre douta. Quand Pierre a douté, il a commencé maintenant à se faux. Vous comprenez maintenant? Les dangers d'une petite foi. Qu'est-ce qui caractérise une petite foi? Ce sont le doute et la paix. Lorsque tu doutes, c'est que tu ne fais plus confiance en Dieu. Et Dieu aussi n'agira pas. Peu importe la situation, peu importe le temps que tu passes, si tu as crié en Dieu, continue à croire. Vous devez comprendre que Dieu a aussi une école. Alléluia. Amen. Tu peux traverser des moments difficiles quand tu crois que Dieu t'a abandonné. Non, tu passes dans l'école de Dieu. Comme c'est une école, ça a aussi une fin. Et c'est dans la fin qu'on est couronné.
Alléluia. Amen. On est couronné à la fin, non au début. Quel est le niveau de ta foi? Comment connaître le niveau de ta foi? Le niveau de ta foi. Comment connaître ça? Alléluia. Amen. Par le niveau de tes doutes et de ta peur. Dieu peut dire quelque chose. Dieu peut dire quelque chose. Des grands. Il dit quelque chose qui peut scandaler tout le monde. Mais si tu crois, je vais vous donner un exemple. Moïse, devant la mer Rouge. Amen. Amen. Le peuple aussi, devant la mer Rouge. Derrière, il y avait qui? Il y avait Pharaon et son âme. Tout le monde commençait à paniquer. Il dit Moïse, il fallait nous laisser là. Pourquoi tu nous as amenés ici? Moïse et tout le peuple, ils vivaient la même situation. Alléluia. Amen. Mais ils savaient aussi que c'est Dieu qui les a libérés de la main du Pharaon. Mais lorsqu'ils arrivent devant une situation compliquée, ils commencèrent à douter de ce Dieu. Vous comprenez une petite foi? Mais Moïse, l'homme qui est au milieu d'eux, il était ferme. Il a gardé confiance en Dieu. Le langage de quelqu'un qui croit, ou bien le langage de celui qui a une petite foi, et le langage de celui qui a une grande foi, n'est pas égal. Alléluia. Amen. Moïse dit que personne bouge. Avançons vers l'objectif. Mais on va avancer où? Parce que devant nous il y a la mer Rouge. Derrière nous il y a l'armée de Pharaon. On va aller où? Moïse dit avancer. Moïse entendait quoi? Moïse savait quoi? Oh, si vous lisez la Bible, Dieu ne lui a jamais dit qu'il va séparer la mer Rouge. Mais Moïse croyait, il savait que le Dieu qu'il a appelé, est fidèle à sa parole. Alléluia. Moïse ajouta la parole, il dit, écoutez, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Comment? Qui lui avait expliqué ça? Lorsque tu as une foi stable, ta foi te fera entrer dans la pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? La foi va permettre à ce que tu commences à comprendre ce que Dieu va faire sans qu'il te dise. Quelqu'un qui a encore des doutes pour Jésus? Est-ce que quelqu'un a encore des doutes? Quelqu'un a encore peur? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a encore des gens qui doutent? Il y a encore des gens qui doutent ici. Il y a encore des gens qui ont peur de la réalité. Alléluia, les diagnostics des médecins, tu as encore peur. Ce que les médecins ont dit, tu as encore peur. Il faut être sûr, hein. Sinon si tu n'es pas sûr, tu fais rien. Ne crains pas. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième dimension de la foi, c'est une grande foi. Amen. Vous savez, je vais rebondir un peu dans ce que je disais sur la petite foi. Ça fait que lorsque tu doutes, lorsque tu hésites, lorsque tu as peur, ça fait que ta prière devient creuse, devient vide. Alors Dieu
ne répond jamais aux prières vides. Parce que vous savez, nous avons crié à un Dieu de principes. Mais la foi va te révéler les principes que tu vas appliquer pour telle situation. La Bible dit Dieu est le consommateur de notre foi. Cela veut dire que Dieu ne consomme pas la prière. Dieu consomme la foi. La prière, c'est quoi? Consommer. Manger. Amen. Je vais vous donner l'exemple. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la prière. Alléluia. Amen. Dans la prière, ce sont des besoins, on écrit. Seigneur, je veux ça, je veux ça. Alléluia. Amen. C'est la prière qui emballe la foi. La prière, elle est spirituelle, n'est-ce pas? La foi aussi est spirituelle. Maintenant, lorsque toi tu commences à prier, tu pries sans foi, tu n'as que ça. Tu n'as que ça, mais sans la foi. Lorsque tu pries dans la foi, cet emballage monte. Quand Dieu voit l'emballage, avant de l'ouvrir, il voit déjà, Seigneur, je vais te guérir. Vous comprenez? Tes besoins sont écrits dans l'emballage. Dieu prend l'emballage, boum, sur sa table. Avant de répondre à ce qui est écrit, le père doit d'abord manger. Qu'est-ce que lui va manger? L'emballage est pour toi. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Qu'est-ce qu'il va manger? Il va ouvrir. Il fait quoi? Il mange. Quand il est rassasié, son cœur est disposé maintenant pour dire ok, maintenant reçois. Alléluia. Amen. Maintenant, reçois. Écoutez, c'est le principe du Père. Isaac dit à son fils Esaü, Esaü, mon fils, prépare-moi le mets que j'aime, afin que mon cœur te baie. Ce principe n'a pas changé. Si le père ne mange pas, ne bénit pas, il mange la foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous faisons des prières vides. Des prières Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu ne répond pas à la prière, Dieu répond à la foi qui prie. Regardez dans la parole. Nulle part la Bible dit ta prière t'a sauvé. Ta prière t'a guéri. Mais Dieu dit toujours ta foi t'a guéri. Amen. Dans la foi, il y a la prière. Mais dans la prière, il n'y a pas forcément la foi. Amen. Lorsque quelqu'un croit, même s'il ne parle pas, mais il prie. Est-ce que je me fais comprendre? Je me fais comprendre, frère, je sais. Aujourd'hui, tu dois avoir la foi. La foi ne vient pas en gênant. Parce que nous sommes maîtres en gêne. Nous sommes des spécialistes en gêne. Gêner, c'est bien. Gêner ne produit pas la foi. Qu'est-ce qui produit la foi? C'est la parole. Mais maintenant, lorsque nous gênons, regarde le gêne que nous faisons. Parce que quelqu'un qui gêne, il fait tout depuis le matin jusqu'à 18h. Il n'a même pas prié. Il n'a même pas lu la Bible. Mais déjà à 18h, il a déjà préparé son pain. Alléluia. Amen. Personne ne touche ce pain. Hein? Personne. Hein? Donc même les gens ont faim. Déjà tu gênes dans l'égoïsme. Alléluia. Amen. 18
17h59. C'est 18h minutes. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli. Tu veux grandir. Tu veux le miracle. Si le pasteur dit, les jeunes ne finiront plus à 18h, à 18h30. La pasteur a été 6h30. Tu vas commencer à injurer le pasteur. Ça, c'est pour le pasteur. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas la voix de Dieu. Toi, la voix de Dieu, quand ça te va. Quand c'est contre tes pensées, c'est pas la voix de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de la parole. Amen. Une grande foi. Qu'est-ce qu'une grande foi? Ce n'est pas une foi compliquée. Non. Ce n'est pas une foi compliquée. C'est seulement la foi qui développe ta vie. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un commence à croire en Dieu, il développe un caractère. Ce caractère lui permet d'être stable dans sa manière de faire. Alléluia. Amina. La prière, c'est une manifestation de notre foi. Lorsque quelqu'un croit, il doit prier. Mais une prière de la foi, ça te donnera des résultats. Et ça t'aidera de pouvoir continuer encore. Alléluia. Amen. Lorsque tu pries dans la foi, tu ne seras pas seulement là en train de supplier. Le Seigneur va t'amener dans le niveau le plus haut de la prière. Parce que vous savez, lorsque tu crois à un niveau de la foi, tu commences à te considérer comme Dieu. Dans d'autres choses, tu ne vas pas associer Dieu. Tu vas t'associer toi parce que tu as Dieu en toi. Élie est parti devant Akab. Il dit, Akab, je déclare, il fera 3 ans et demi. Il n'y aura ni rosée ni pluie. Sinon, à ma parole. Sinon, à ma parole, c'est une abomination si quelqu'un ne comprend pas les choses de Dieu. Il n'a pas dit sinon, non. Sinon, la parole de Dieu dit sinon à moi. C'est un niveau de la foi qui te connecte directement avec Dieu. Qui te permet, n'est-ce pas, de défendre les intérêts de Dieu. Tu es comme un ambassadeur. Tu n'as pas besoin de parler le nom de ton président pour avoir d'autres choses. Non. Tu peux prendre d'autres décisions parce que tu as le mandat. Est-ce que vous comprenez ça? Une grande foi prie. Amen. Alléluia. Amen. Une grande foi développe une totale confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Oui, je ne sais pas si tu as confiance en Dieu. Est-ce que tu comprends le mot confiance? Avoir confiance en Dieu. Rien ne peut te bouger. Peu importe les situations. Peu importe ce que tu peux vivre. Dieu appelle Abraham. À l'âge de 75 ans. Mais Abraham a tenu déjà 90 quelques. La promesse là ne se concrétisait pas encore. Un jour Abraham est en train de parler avec Dieu. Il déclare, il dit, mais je m'en vais déjà à la vieillesse. Que me donneras-tu? Où est cette promesse? Est-ce que c'est Eliezer qui sera mon héritier? Dieu dit non, c'est pas. Ce que j'ai dit, ma parole est digne de confiance. Dieu dit à Abraham, si Abraham sort de la maison, écoutez-moi, sort.
Il a amené Abraham dehors. Sors de ta tente. Abraham est sorti de sa tente. Il dit regarde. L'homme qui cherche les enfants, toi tu lui montres les étoiles. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre les enfants et les étoiles? Il dit Abraham, compte. Si tu peux compter ces étoiles, telle sera ta descendance. La Bible dit Abraham a eu confiance à Abraham. Frère, tu as vu quoi? Tu as fait confiance à quoi? Tu as réitéré ta confiance, pourquoi? Non, il va montrer les étoiles. Vous savez, les problèmes, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous décourage? Parce que nous restons dans nos tentes. Nous voulons rester dans la maison. On ne sort pas pour expérimenter. Dans la maison, tu ne peux pas voir les étoiles. Mais dehors, tu peux voir les étoiles. La tente, cette maison, c'est ton corps. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle nous abandonnons. Mais le jour où le Seigneur va faire que tu sors pour voir. Alléluia. Amen. C'est alors que tu vas t'attacher. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Apôtre Paul dit, vous savez, quand nous regardons les hommes comme Paul, quand il parle des souffrances, des choses qu'il a subies pour Dieu, mais tu peux dire, mais tu t'attaches pourquoi? Est-ce que je vais vous le lire? Je peux vous le lire? Je peux vous le lire? Ou bien vous êtes fatigué? Amen. Amen. Nous allons le lire. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Lorsque nous lisons d'abord le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, Paul est en train de dire quelque chose. Il est en train de parler d'une expérience qu'Abraham a vécue. 1 Corinthiens 12. Nous commençons au verset 2e. Prenons 2 Corinthiens 11. Prenons d'abord 2 Corinthiens 11, pardon. 2 Corinthiens 11. Nous prenons le verset 23. La Bible dit ceci. Paul est en train de parler de sa vie. Il fait l'apologie de sa vie et de sa souffrance. Il dit, ils sont serviteurs de Christ. C'est une folie que je vais dire. Je le suis plus que. Je le suis plus que. Car j'ai travaillé davantage. J'ai été plus souvent en prison. J'ai été plus souvent en prison. J'ai essuyé infiniment plus de coups. J'ai vu la mort de près. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Pour parler que de ça. Alléluia. Amen. Mais posons la question. Pourquoi Paul n'a pas abandonné Dieu? C'est parce qu'un jour Dieu l'a fait sortir dans son corps. Et Dieu l'a amené au ciel. Il a vu des choses que Paul dit. On ne peut pas expliquer.
Les promesses, la vie du ciel, Paul l'a vécu. Mais Paul se disait, la souffrance de présent, je ne peux pas les comparer à la gloire à venir. Raison pour laquelle je n'abandonnerai jamais. Combien de fois tu as pris la décision d'abandonner Dieu de te suivre? Qui a déjà été lapidé pour Jésus? Alléluia. Amen. On te lapide. Qui a déjà été lapidé? Une fois seulement on t'a injurié. Une fois seulement le pasteur t'a corrigé, tu prends la décision d'abandonner. Non, ça c'est manque de respect. Ça c'est manque de respect. Pourquoi même dire ça? Paul a reçu des coups. Mais il n'a pas abandonné. Il est resté confiant en Dieu parce qu'il avait une grande foi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une grande foi te pousse à aimer la parole de Dieu. Quel jour as-tu fait 30 minutes toi-même dans la maison lire la Bible? Quel jour? Quel jour as-tu fait 30 minutes toi-même à la maison? Ta Bible souffre de maladies d'estomac parce qu'on l'ouvre qu'à l'église. Alléluia. Amen. Tu as la Bible dans ton téléphone, il y a l'application Bible. Jamais tu le regardes. Quand je vois Bible et WhatsApp. Bible TikTok. La Bible souffre de l'isolement. Ça prouve que tu ne crois pas. Toi, la connaissance que tu as, c'est ce qu'on te dit à l'église. Mais toi-même, tu ne nourris pas ta foi. Quand on enseigne, tu es fatigué. Alléluia. Amen. Tu aimes les choses qui activent ton âme. On ne vient pas à l'église pour les émotions. La parole de Dieu nourrit l'esprit. Alléluia. Amen. Quand tu crois, tu dois aimer la parole. Vous voyez, il n'y a personne qui lit la Bible dans sa maison pendant 30 minutes. C'est un problème, papa. C'est triste en même temps. Il y a des fois des choses, on peut rigoler, mais c'est malheureux. Alléluia. Frères et sœurs. Vous voulez... Déjà, quand tu es ici, on prie. On prêche. Quand tu quittes ici, jusqu'à arriver chez toi, tout ce qu'on a prêché est dissipé. Comme le fumier. Tu restes vide. Et tu attends encore mardi, jeudi, tu viens. Tu reçois. Quand tu quittes ici, on a prêché quoi? Quel verset? Je ne retiens pas. Maintenant, si Jésus revient, Jésus s'en débranche. Amen. On peut te délivrer. On peut chasser les démons. Si tu n'as pas la connaissance, les démons viendront. Les démons vont revenir. Je vais vous expliquer. Les démons ne sont pas faits pour vivre sur la terre. Un esprit ne vivra pas sur la terre. La terre est pour les humains. Pour qu'un démon vive sur la terre, il doit posséder un corps. Raison pour laquelle Dieu, esprit, ne pouvait pas vivre sur la terre qu'il a créée. Il fallait un corps, Jésus. Et les démons ne vont jamais laisser les humains.
Parce que ce sont des anges déchus, ce sont des esprits qui vivent. Mais toi, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la parole de Dieu. Dis-moi, tu attends quoi? Frères et sœurs, je me sens vraiment dans ma maison. Parce que c'est la maison de l'Éternel. Je parle avec mon cœur. Et ça fait mal. Ça fait mal. C'est triste. Pourquoi tu n'aimes pas la parole? Tu passes tout le temps. Tu peux passer 2 heures, 3 heures du temps devant TikTok. Scroller. Mais quand tu prends la Bible dedans, est-ce que je mens? Vous ne voyez pas que le diable est en train de blaguer avec nous? Vous ne voyez pas que nous tombons dans une distraction? Comment tu ne dors pas devant des bêtises? Quelqu'un est en train de manger. Alléluia. Amen. Quelqu'un est en train de manger, toi tu es en train de regarder pendant 15 minutes, il mange et toi tu rigoles. Pendant que toi tu rigoles, tu lui donnes les gemmes, tu lui donnes l'argent. Alléluia. Amen. Pendant que toi tu regardes quelqu'un qui fait ces bêtises-là, tu passes ton temps, mais lui il bénéficie. Mais quand la mémoire sera fatiguée, et tu vas maintenant au lit, Seigneur, toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, pardonne. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu dois dire. Tu sais ce que j'ai besoin. La Bible dit demander. Il sait ce que tu as besoin, mais tu dois le dire. Même devant Bartimée aveugle, il savait qu'il était aveugle, mais il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu ne choisit pas à ta place, tu dois choisir. Pasteur, vous savez, ça ne sert à rien de faire des gènes de la nourriture. Ils sont habitués. Fais les gènes des téléphones, tu vas voir. Dis seulement aux chrétiens une semaine sans téléphone. Vous allez voir. Là, vous comprenez que c'est une possession, c'est une obsession. Regardez, ça détruit notre foi. Pourquoi? L'église ne supporte pas ne supporte plus les enseignements d'ordinaire. Il sait qu'il y a des réels c'est 2 minutes. Dieu t'a aimé, Dieu aime, dit amen, tu dis amen. Ah non, j'ai écouté la prédication. Alléluia. Amen. J'ai fait l'exercice à l'église. Prédication désert. Je parle pendant des heures. Si tu dors, je t'appelle par ton nom. Ils sont bien acclamés les Seigneurs. Je vais terminer par la puissance de la parole. De la foi, pardon. Je ne serai pas allé profondément, je vais lire seulement la parole. Et puis voilà, on va arriver à la fin. Pour parler de la puissance de la parole, je parle de la manifestation de la parole. De la foi. Alléluia. Amen. La foi est une puissance. Vous savez que la foi est une arme spirituelle. Vous savez ça? Ah, maintenant là, c'est un exercice. Papa, tu me permets?
C'est un exercice. Je vais demander. La foi, c'est quelle arme spirituelle? Qui connaît? C'est quelle arme? Frère, sauve l'honneur. C'est quel honneur? C'est quoi? Parle. Un bouclier. Un bouclier. Vous connaissez les boucliers? Les boucliers. Alléluia. Amen. Quand vous allez en guerre, vous combattez avec l'épée. Toi maintenant, tu as le bouclier. La chose là contient comme ça. Qui protège tout ton nez. Est-ce que vous comprenez l'importance de la foi? Maintenant, lorsque toi tu as le bouclier, lorsque l'ennemi va jeter les traits enflammés, est-ce que tu vas lutter? Les chrétiens luttent trop. Il y a beaucoup de combats. Alléluia. Amen. Combat et combat. On t'est habitué au combat. Tu crois que c'est ça la parole? Si tu as le bouclier, l'ennemi va commencer à lutter seul. Toi, tu ne seras jamais atteint. Parce que tu es protégé. Or, la foi, qui est le bouclier, vient de la parole. Maintenant, le bouclier, c'est la parole. Celui qui a la parole, l'ennemi ne l'atteindra pas. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous cherchons quoi? Nous voulons bien aimer connaître le nom des démons que le nom de Jésus. Nous voulons connaître bien aimé de toutes sortes de malédictions. Malédiction de la famille, malédiction ancestrale, malédiction générationnelle, malédiction territoriale, malédiction nationale, malédiction internationale. Mais où est le nom de Jésus? C'est pour vous arnaquer. Est-ce que je parle bien? Je parle bien? C'est pour vous arnaquer. C'est l'évangile de la paix qui ne produit pas la foi. Ça produit la paix. Et ça vous éloigne de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Terminons avec ce passage, ou bien après ce passage. Une grande foi te rend prophète. Parce que ça va t'amener dans la profondeur de la parole de Dieu. Luc chapitre 8. Aujourd'hui, on va faire l'exercice de lire. Luc chapitre 8. Nous commençons au verset 41. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Je prends le verset 40. À son retour en Galilée, Jésus fut accueilli par la foule car tous l'attendaient. En ce moment survint un homme appelé Jairus. C'était le responsable de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Jésus partit donc pour se rendre chez lui. Cependant la foule se pressait, retenez bien, dis avec moi, cependant la foule le pressait autour de lui. Est-ce qu'on peut dire ça? Cependant la foule se pressait autour de lui. Alléluia. Amen. C'est important de retenir ça. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Qui avait dépensé tout son bien chez le médecin sans que personne ait pu la guérir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce que tu vis, ça n'a pas commencé par toi. Vous savez, perdre le sang pendant 12 ans. Perdre le sang. Ce n'est pas une mince affaire. Le sang
est la vie. La vie de l'homme est dans le sang. L'âme de l'homme est dans le sang. Cette femme perdait sa vie pendant 12 ans. La Bible dit elle a tout dépensé. Est-ce que vous comprenez ça? Elle est partie chercher des médecins dans le monde entier. Mais la Bible dit qu'il n'y avait pas de solution. Malgré ça, elle a voulu jouer sa dernière carte. Lorsqu'on lui a parlé de Jésus, Amen. La femme n'a pas hésité. Il dit oui, j'ai tout perdu. Mais maintenant je vais essayer. Écoutez, j'aime la position de cette femme. La femme là n'était pas chrétienne pendant 10 ans. Non. Non. Le jour où on a parlé de Jésus, directement ce nom-là lui a donné une force, une profonde confiance en Dieu. Et sa foi est devenue grande en même temps. Il ne fallait pas, bien aimé, faire beaucoup de temps dans l'église pour avoir une grande foi. La femme, elle a dit, moi maintenant je vais expérimenter. Nous sommes dans le 4e verset. Nous sommes au verset 45. 44. Non, 43. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Et qui avait dépensé son bien chez le médecin sans que personne ait la guérir. Il s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. Directement, Jésus demanda qui m'a touché. Demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit, voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force sortait de moi. Vous comprenez qu'il y a une manière de toucher ordinaire et une manière de toucher extraordinaire. Alléluia. Amen. Jésus est l'ombre de l'église. Si tu viens à l'église sans la foi, tu es parmi la foule qui se presse. Tu peux laver les habits de Jésus. Tu peux laver la tunique de Jésus. Si tu ne crois pas, tu ne touches pas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Jésus est l'ombre de l'église. Toi, tu viens d'une manière ordinaire à l'église. Tu es dans la foule. Mais cette dame, quand elle quitte dans sa maison, elle s'est dit, il dit moi, je vais vers cet homme. Mais si seulement si je touche la frange de sa robe, moi, je serai guéri. Bien aimé, la solution avec Dieu se décide par soi. N'attendez pas que Jésus décide pour toi. Sa guérison, elle l'a décidé à partir de sa maison. Mais est-ce que une robe, la pointe d'une robe, peut guérir? Je ne sais pas là si vous allez me comprendre. Mais c'est un niveau très élevé. C'est un niveau très élevé. Parce que lorsque tu crois que le docteur est loin, quelqu'un qui est loin, c'est quelqu'un qu'on a versé lui. Suivez-moi très bien. Si le docteur, on le verse l'huile, avant de mettre sa chemise, quand elle va mettre sa chemise,
Sa chemise aussi sera mouillée de l'huile, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que l'huile, c'est un bon conducteur de l'électricité? Vous savez que l'huile peut conduire l'électricité. L'huile, c'est un bon conducteur de l'onction. Quand quelqu'un est ouin, même s'il s'assoit ici, cette chaise devient ouin. Parce qu'il y aura la tâche de l'huile. Si toi tu crois, tu viens t'asseoir ici, tu seras guéri. Maintenant, le niveau de la foi de cette femme l'a amené de comprendre que si le corps de Jésus qui est mouillé d'huile, c'est que sa robe aussi est mouillée d'huile. Donc si le corps peut guérir, son habit aussi peut guérir. Et la femme est venue par derrière parce qu'elle ne pouvait pas aller afin que les principes s'opposent. Quel est le principe pour guérir? Selon la doctrine, vous imposerez la main aux malades et les malades seront guéris. N'est-ce pas ça? C'est ça le principe doctrinal. Mais dans la révélation, tout acte de la foi peut être guéri. Raison pour laquelle cette dame, elle s'est dépassée du niveau doctrinal. Il dit, si moi je touche seulement, et je serai guéri. Et elle est venue, elle a touché, le sang s'arrêta. Une maladie de 12 ans s'arrêta. Et Jésus a senti une force sortir de lui. Bien aimé, une prière de la foi dégage la puissance du ciel. Une prière de la foi fait libérer la puissance du ciel. Le surnaturel s'installera, bien aimé, sur la terre lorsque les hommes de la foi prient. Alléluia. Amen. C'est ça la puissance. Nous courons derrière les choses qui devaient venir naturellement. La Bible dit, nous recommande d'aller prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira, celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Ça c'est la parole de Dieu qui dit. Et la Bible dit maintenant, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront crié à mort. Voici les miracles. Accompagner, c'est quoi? Comment on peut accompagner quelqu'un? Papa, accompagne-moi. 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 Papa, viens. Accompagne-moi. Accompagne. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ce qui se fait? Voici maintenant là c'est le miracle qui m'accompagne. Qui est esclave de l'autre? Qui est esclave de l'autre? Qui est esclave de l'autre? Entre celui qui a la foi et le miracle. Qui est esclave de l'autre? Vous ne comprenez pas qui est esclave de l'autre? Entre celui qui croit et le miracle. Qui est l'esclave de l'autre? Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront crié en mon nom. Ils se poseraient les mains aux malades et les malades seront. Ils chasseront les démons. Même s'ils prennent des poisons, ils ne seront pas morts. Pourquoi toi maintenant tu quittes Ouaga pour aller à Zambie à cause des miracles? Ah non, cette église, il n'y a pas de mise de puissance. C'est toi qui n'as pas de puissance. Le docteur là, il n'a plus de puissance, il est fatigué. C'est toi qui es fatigué.
On dit voici les miracles qui accompagnent. Si toi tu n'as pas la foi, qu'est-ce qui va te accompagner? Est-ce que quelqu'un qui a la foi peut prier? Est-ce que tu as la foi? Tu as la foi? Oh, répondez-moi. Est-ce que tu as la foi? Je suis à la fin. Est-ce que tu as la foi? Tu peux prier toi-même. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais bien que ta foi attire les miracles. Parce que la parole de Dieu est claire. La foi, tu es la locomotive. Il y a des voitures qui te suivent. Parce que tu as la foi. Les miracles t'accompagnent. Les miracles te suivent. Il dit non, je vais m'accomplir dans ta vie. Juste parce que tu crois. Tu attires les choses. Tu attires des grandes choses. Tu attires les miracles. Tu attires les prodiges dans ta vie. Parce que tu crois. Il ne faut pas être religieux. Je croyais que quelqu'un devait déjà commencer à prier parce qu'il a la foi. Tu as la foi. On ne te demande pas de prier. Parce que il est temps, l'eau est en train de te secouer. Je dois nager. Vous me regardez toujours. Oh mon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 C'est pendant la prière, c'est le temps de la prière. Mais la foi ressemble à la folie. Je me rappelle quand on devrait acquérir notre premier véhicule. Je suivais son enseignement. Maman est sortie pour dire bon qu'elle est partie, elle a dit qu'elle est partie payer un véhicule.